Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais à Montreuil demain et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer ce que je vais faire là-bas. Alors le but c'est clairement d'aller au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, auquel je me rends quasiment tous les ans. En tout cas tous les ans depuis 4 ans, ce qui fait déjà beaucoup. Mais aussi de participer à certains événements littéraires, de passer du temps avec mes copines que je ne vois pas si souvent que ça. Bref, ça va être très chouette. Bien évidemment, je me connais. Je sais déjà que ce vlog sera complètement décousu et que je vais oublier de filmer des tonnes de choses, mais j'espère quand même pouvoir être un minimum assidu dessus pour pouvoir vous proposer une vidéo intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme ça fait un petit moment maintenant que je me rends régulièrement dans des salons du livre ou à des événements qui me permettent de dédicacer certains titres, eh bien j'ai pas grand chose à faire dédicacer avec moi puisque je me suis donné une contrainte, n'amener que des livres que j'ai déjà lus pour les faire dédicacer. En fait, je ne vois pas grand intérêt à amener des livres que je n'ai pas lus puisque je ne vais pas pouvoir parler du livre à proprement parler avec les auteurs et du coup c'est un petit peu frustrant je trouve. Ça amène à des conversations qui ne sont pas très intéressantes à part je suis trop ravie de te rencontrer mais voilà et j'ai hâte de lire son livre et je trouve que c'est quand même plus intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur dans les conversations, de pouvoir donner peut-être son opinion sur certaines choses dans le livre, expliquer en quelques mots pourquoi on a apprécié cette lecture et on souhaite le faire dédicacer. Et puis, deuxième chose justement, c'est que parfois j'ai pu faire dédicacer des livres que finalement j'appréciais pas tant que ça et en fait bah après je suis un peu frustrée, je suis là ah super, j'ai un livre qui est dédicacé par cet auteur dans ma bibliothèque mais j'aime pas plus de livres que ça et clairement je suis pas sûre que si je le donne ou que je le revends ou autre, la personne en face ait envie d'avoir mon nom écrit dans son livre. Voilà. Et puis dernier point, on va pas oublier ça, aller dans des salons du livre c'est toujours se balader avec une valise qui pèse plus lourd que soi, donc à un moment donné voilà, moi j'en ai marre de passer les escaliers dans le métro à peine réussir à porter ma valise tellement elle est remplie de livres. On va essayer d'être raisonnable et de pas en mettre trop dedans de manière à pouvoir se déplacer dans Paris sans trop de difficultés. Et donc verdict des choses, j'ai sélectionné 2 graphiques à prendre avec moi pour les faire dédicacer. Tout d'abord on a Suol qui sera présente au salon du livre et du coup je me suis dit que j'allais faire dédicacer le premier tome de Seule la mort attend la vilaine. Je suis pas à jour dans cette saga mais c'est une saga de webtoon que j'aime énormément et pour moi c'est un petit côté un peu symbolique aussi de faire dédicacer le premier tome, donc je suis très contente de pouvoir peut-être la rencontrer et de faire dédicacer ce livre là. Je me dis qu'en plus pouvoir rencontrer une autrice coréenne c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les 4 matins et c'est clairement une opportunité que j'ai envie de saisir en allant à Montreuil cette année. Et le deuxième livre que je prends avec moi, il s'agit d'un tome 2 puisqu'on est sur le tome 2 de True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble aux éditions Hugo BD. Cette fois-ci il y aura Lily Blabla sur le salon du livre et je suis quasi sûre et certaine que je pourrais le faire dédicacer sans trop de difficultés puisque sa dédicace ne se fait pas avec des tickets et normalement je devrais pouvoir m'en sortir pour réussir soit en faisant la queue soit en arrivant plus vers la fin du créneau à avoir ma dédicace. En tout cas j'ai bien hâte de pouvoir rencontrer Lily Blabla qui est absolument adorable et la raison qui fait que je prends ce tome 2 c'est tout simplement parce que c'est une BD que j'ai tellement envie de lire. J'ai adoré le premier tome, j'ai surtout été choquée par la fin, je vous en dis pas plus et donc j'ai envie de savoir comment les personnages vont se débrouiller et ce qui va se passer dans ce tome 2. Résultat des courses, je l'emporte avec moi et le but est que je lise ce deuxième tome dans le train. Mais puisque j'ai déjà lu le premier, bah voilà, je peux quand même lui parler de l'histoire, de mon ressenti déjà sur le premier tome, quoi qu'il en soit. Et puis de toute façon, d'ici le moment de la dédicace, j'aurai forcément lu cette BD, donc je pourrai aussi lui parler de ce deuxième tome. Ce qui fait une pierre deux coups, je m'encombre pas trop puisque ce sera aussi une de mes activités dans le train. Et clairement, j'adore lire des BD dans le train parce que c'est une lecture qui est très rapide, qui fait que voilà, on a le temps de faire d'autres choses et d'avoir lu sa BD, et en même temps on va au bout d'une histoire et tout ça, et c'est très chouette de le faire comme ça. Et d'ailleurs, du côté des choses que je vais emporter pour lire avec moi, et ben ce sera clairement pas mes 2 lectures en cours, puisque au moment où je filme cette vidéo, donc avant de partir, je suis en train de lire Le Fils du Père Noël n'est pas un cadeau, mais moi non plus de Adé Martel et Marie Faucheux, et celui-ci du coup je l'ai acheté sur l'application Kindle puisque l'ebook n'existe que sur Kindle, et du coup je vais le lire sur mon téléphone puisque j'ai installé l'application Kindle exprès pour pouvoir lire ce livre, que je lis dans le cadre d'une collaboration rémunérée, donc mon objectif c'est clairement de finir ce livre pendant mon déplacement pour pouvoir envoyer mon contenu aux autrices dès mon retour, et du coup bah, je vais en profiter pour pouvoir continuer cette lecture, malheureusement non pas dans ce format relié que j'aime beaucoup, mais sur l'application Kindle, ça marchera tout aussi bien. Et je me suis dit que je n'allais pas non plus emporter Silas, du coup le 5e tome des Dieux du Campus de Phoenix Biacher et F.V. Estier, aux éditions Hugo, du coup dans la collection New Romance, parce que, en fait, je me dis que si jamais il me reste du temps pour lire en plus de tout ce que j'ai là et du travail que je compte faire aussi dans le train, et bon je suis pas sûre de lire beaucoup le soir, eh bien je pourrais toujours le lire sur ma liseuse que je compte prendre avec moi, et surtout j'ai d'autres titres sur ma liseuse qui font que si, on sait jamais parce que je suis presque à la fin de celui-ci quand même,
j'en suis là, il me reste vraiment pas grand chose à lire dedans, du coup je me dis que si jamais je le finis et que j'ai encore besoin de lire quoi que ce soit, j'ai aussi ma liseuse avec quelques titres dedans qui pourraient grandement m'intéresser. Donc voilà donc pour tous les livres que je vais emporter avec moi, que ce soit pour mes lectures ou pour mes dédicaces, et clairement je suis trop contente d'y aller, j'ai trop hâte d'être demain, mais en même temps je stresse un peu parce que j'ai plein de choses à boucler avant ça, donc je vais finir ma valise, finir les petites choses que j'ai à faire du côté du travail aussi, et on se retrouve demain dans le train. C'est parti pour un réveil qui pique. À 7h du matin, j'ai pris le train. J'en ai profité pour travailler un petit peu. J'avais des mails, du montage à faire, mais j'ai aussi lu à la fois ma collaboration sur mon téléphone, comme je vous le disais juste avant. Franchement, c'est trop bien, j'aime tellement ce livre, et la BD que je voulais absolument découvrir avant d'aller à Montreuil. Donc j'ai pu savourer ce deuxième tome de BD, profiter du soleil qui se lève tranquillement et arriver à Paris. Là-bas, j'ai attendu Kimi pendant un petit temps, un peu de lecture s'imposait, puis on a pu savourer le meilleur ramen de la terre. Clairement, je vous invite vivement à aller au Gaijin Ramen si jamais vous souhaitez, parce que c'est juste un délice. Vient ensuite le moment d'aller au salon pour la première fois de cette année. J'ai apprécié découvrir les stands, en particulier celui des éditions Lumen qui est absolument magnifique, et dans ces boîtes il y avait même une activité à faire. Nous avons aussi profité des allées pratiquement vides du salon pour se déplacer avec aisance et filmer quelques plans justement sur les différents stands, pouvoir voir les différents titres qui étaient mis en avant dans chacune des maisons d'édition. Malheureusement, nous y sommes allés un petit peu tard cette année et le salon fermait déjà pratiquement ses portes au moment où nous y sommes allés, donc c'était un passage express. En ce vendredi matin, j'avais un rendez-vous à République, en particulier dans le salon de thé Mon Coco, qui est absolument génial. J'adore l'ambiance à l'intérieur, mais surtout, on a pu retrouver l'équipe Page Turners, donc des éditions Milan Bayard, ainsi que Victor Nixon pour la sortie de son roman L'Agence Perdido. Et on a pu poser 1 milliard de questions auxquelles il a répondu avec grand plaisir. Il a même fait des dédicaces et il y avait même l'illustratrice de la couverture qui était présente ici. Bref, un moment en pleine convivialité avec des personnes que j'adore, que j'ai pu revoir, avant d'enchaîner avec un peu de métro parisien pour se rendre au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et profiter de cette fois-ci une petite effervescence. Il y avait un petit peu plus de monde sur le salon que la veille. J'en ai profité pour parler avec différentes personnes, en particulier sur les stands, profiter aussi du stand des éditions du Chat Noir et de voir leurs livres. Clairement, il y en a plusieurs qui me faisaient vraiment envie. D'ailleurs, j'ai craqué pour celui-ci qui est absolument magnifique. Je n'ai pas immortalisé des moments avec tout le monde, mais j'étais trop contente de pouvoir passer ce temps avec les filles. Et en plus de ça, ce soir-là, sur le salon, il y avait une lecture à voix haute de Manon Fargeton et de Charlotte Gagnor. Et clairement, c'était trop bien. J'étais un peu une petite groupie. Clairement, je suis trop contente d'avoir pu voir Charlotte dans ce contexte. On change pas une équipe qui gagne, je retourne dès le lendemain matin à Mon Coco, également pour les éditions Page Turners, mais cette fois-ci pour découvrir les titres à paraître en 2025, pitchés par les éditrices, clairement un moment incroyable, puis retour sur le salon pour une dédicace avec Lily Blabla. Je suis tellement contente d'avoir pu la rencontrer, elle est pétillante, adorable, et je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec elle. Ensuite, j'ai pu rencontrer Mélissa Bellevigne, j'en ai profité pour faire dédicacer son livre et l'acheter sur place aussi, et découvrir encore de nouveaux stands. Cette fois-ci, c'était l'honneur des éditions Pocket Jeunesse. D'ailleurs, vous avez vu comment Sweet Nightmare est magnifique, il serait vraiment temps que je le lise, sans compter Heartless Hunter qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment. Le temps passe si vite, nous sommes déjà dimanche matin et il est temps d'aller à un événement pour les éditions Flammarion Jeunesse, découvrir leurs nouveautés 2025, en tout cas du début de l'année, et surtout profiter d'un petit déjeuner absolument délicieux. Ce carrot cake, c'est une tuerie, je veux la recette, je vous jure. Le tout, encore une fois, en super compagnie. Toujours, clairement. Je suis tellement contente d'avoir pu passer ce moment-là avec d'autres créatrices de contenu, avec les personnes de la maison d'édition, et surtout d'avoir pu découvrir ces livres qui ont l'air incroyables et tellement forts dans les messages qu'ils prônent. Dernier jour au salon, on profite de l'effervescence, on voit bien sur les images. C'est tellement plus bondé que les jours précédents. Là, on y est en début d'après-midi un dimanche, donc c'est obligé. Petit tour au rayon jeunesse aussi pour découvrir des albums pour la pitchoun de Kimi. C'était tellement mignon, j'ai trop envie d'être un enfant de retour pour lire ce genre de choses. On a passé aussi beaucoup de temps à papoter, j'ai pu apprécier les petits détails de l'école du loisir également. C'était incroyable, un super moment. Vraiment, je suis trop contente d'avoir passé ce temps-là avec les filles, mais il est maintenant temps de rentrer de retour à Brest.
Hello, je viens de revenir du salon, je suis un peu claquée, je vous avoue, mais c'était franchement trop chouette. J'ai pu voir vraiment beaucoup de monde, c'était un salon comme toujours, à la fois incroyable et éprouvant. Très bondé toujours, mais quoique j'ai eu ce sentiment que c'était un peu moins bondé que l'année dernière, pourtant pareil, il y avait plus de monde. C'est peut-être aussi que contrairement aux années précédentes, j'ai passé moins de temps sur le salon, puisque cette année les événements littéraires que j'avais étaient tous en matinée, donc ce qui faisait que déjà les matins je n'étais pas sur le salon, et en plus de ça, eh bien parfois voilà on a mis un petit peu de temps pour aller sur le salon et donc on y arrivait un peu plus en fin d'après-midi pour profiter tranquillement de la fin de journée là-bas. C'est vrai que de toute façon à partir du moment où on passe déjà quelques heures là-bas à piétiner, on est très vite fatigué, donc ça servait à rien d'en faire trop, sachant que comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais pas prévu beaucoup de dédicaces. Du coup du côté des dédicaces, eh bien j'ai pu rencontrer Lily Blabla, c'était absolument génial. Elle m'a fait une petite dédicace dans ce tome 2, on a pu discuter un petit peu, prendre une photo ensemble, c'était franchement trop chouette, elle est adorable, elle est vraiment adorable. J'ai aussi pu rencontrer Tricia Levenseller, donc l'autrice de La fille du rat pirate, La fille de la reine sirène, La vengeance de la reine pirate, bref, toute cette série là, mais pas que, et clairement, eh bien c'était très chouette de pouvoir échanger avec elle, bien que je n'avais pas amené mes livres parce que je les ai en double exemplaire, en brochet et en poche, et j'étais incapable de choisir dans lequel j'allais mettre ma dédicace. J'ai un petit peu bugué la veille de mon départ en me disant je choisirai, et en fait le matin j'ai bouclé ma valise en mode c'est bon elle est complète et j'avais mis aucun livre dedans. C'est pas grave du tout, c'était franchement très chouette de pouvoir discuter avec elle et de toute façon c'est ce que je recherche avant tout, avant même une dédicace, c'est pouvoir avoir ce moment d'échange avec les auteurs qui est juste incroyable. Par contre vous l'aviez vu, j'avais prévu de prendre Seule la mort attend la vilaine avec moi pour rencontrer Suol. Il s'avère que cette dédicace était uniquement sur ticket et des tickets qui sont distribués le matin. Sauf que le samedi matin et le dimanche matin, qui sont les jours auxquels elle dédicaçait, j'avais des événements littéraires qui m'empêchaient d'aller sur le salon dès le matin et du coup c'était impossible de récupérer un ticket dans ce cas-là, donc j'ai passé mon tour et ce n'est pas grave, mais j'avoue que j'aurais vraiment adoré la rencontrer. Par contre, côté dédicace complètement imprévu, j'ai rencontré Melissa Belvigne et j'ai craqué pour Love Never Fails, qui est du coup le premier tome de cette duologie. Clairement, j'ai trop hâte de le lire, c'est un livre qui vient tout juste de paraître, qui a l'air vraiment très chouette, un peu profond, sombre sur certains points, toujours dans un registre young adulte et qui en même temps va parler de la musique, etc., de ce domaine artistique qui est très intéressant. Bref, Melissa Belvigne, c'est une personne que je suis sur les réseaux depuis très longtemps et du coup, forcément, j'ai envie d'enfin découvrir son travail puisque il s'avère que bien qu'elle ait écrit plusieurs livres, 7 si je me trompe pas, eh bien, je n'ai jamais lu aucun livre d'elle, donc ce sera au moins chose faite avec celui-ci. J'ai aussi acheté La Céleste des Exilés, qui est une intégrale donc d'une trilogie de Bettina Nordet, du coup aux éditions du Chat Noir. Maintenant que je suis rentrée chez moi, je vais pouvoir lui enlever son blister parce que je l'avais laissé pour le protéger pendant le transport. Voici comment le livre se présente avec un magnifique jaspage. On est ici sur des pages très bien remplies. C'est donc une trilogie de romantasy qui commence dans notre monde mais qui va très vite se passer dans un autre monde imaginaire. J'ai bien hâte de découvrir ça, de suivre les personnages que l'on va avoir ici. En tout cas, lorsque Mathieu Guibé, qui tient du coup les éditions du Chat Noir, m'en a parlé, tout de suite je me suis dit que ce livre avait tout pour me plaire et ce qui fait que j'ai très envie de le découvrir. Et je vous avoue que c'est un petit rituel quand même, à chaque fois à Montreuil je craque pour des livres des éditions du Chat Noir parce que tout simplement ils ne sont pas très présents en librairie ou autre et pour commander leurs livres il faut passer sur leur site internet et j'oublie tout le temps de le faire. Donc là au moins ce sera l'occasion de pouvoir découvrir l'un de leurs titres en plus. Au cours de ce week-end, je me suis également rendue à un événement des éditions Flammarion Jeunesse, comme vous avez pu le voir, et j'ai eu la chance de pouvoir repartir avec Le ciel est de joie de Sophie Adriansson, qui est une histoire qui va parler de droit à l'avortement en France, qui plus est, et de cette difficulté, mine de rien, qu'ont les jeunes femmes mineures à accéder à l'avortement. Et en plus de ça, on a tout un contexte familial et social qui fait que la famille de la protagoniste est complètement contre le fait qu'elle avorte. Clairement, c'est très intéressant et c'est clairement pas le point de vue le plus courant. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire et je pense que ça va être très poignant. D'ailleurs, en parlant d'histoire poignante, on nous a parlé lors de cet événement du Silence est à nous, qui est de Colline Pierret et c'est un livre à paraître en 2025 aux éditions Flammarion Jeunesse que j'ai très hâte de découvrir. Pour deux raisons. C'est un livre qui est très poignant, très fort, et dans lequel en fait on va suivre des jeunes femmes qui dans un lycée vont décider de se taire pour essayer justement de faire valoir leurs convictions. C'est quelque chose qui je pense va être
très intense sur certains points et d'autant plus parce que c'est écrit en vers libre et je trouve que c'est un format qui nous permet d'être très proche des émotions, très brut aussi et clairement je pense que ça peut être très intéressant à lire. En tout cas j'ai bien hâte de le découvrir plus tard dans l'année. Et la dernière chose que j'ai ramenée du salon, c'est un extrait de Affronter la nuit de Marie Réplin aux éditions Pocket Jeunesse. On est ici sur un roman avec une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre et des secrets terrifiants sur le point d'être révélés. Apparaître le 16 janvier, donc très bientôt, et du coup je me suis dit qu'un petit extrait pour découvrir ce titre en avant-première pouvait être très sympathique à emporter avec moi. Voilà donc pour ces livres que j'ai pu emporter avec moi à Montreuil ou ramener chez moi et clairement je suis trop contente et j'ai hâte de découvrir ce que je n'ai pas encore lu. En tout cas, le salon du livre et de la presse jeunesse cette année c'était absolument génial comme toujours. Je suis trop contente d'avoir pu voir toutes ces personnes que j'ai vues et je serais bien incapable de les citer toutes parce que ce serait bien trop long et je risquerais d'oublier certaines personnes. Mais franchement c'était absolument trop chouette. Maintenant il me reste à me reposer un petit peu parce que je suis KO. Mais vraiment, c'est un salon que je vous recommande de faire si jamais vous aimez la littérature jeunesse et young adult et que vous souhaitez découvrir certains auteurs, certains créateurs de contenu aussi puisqu'on est très nombreux à s'y rendre et c'est clairement un point de rendez-vous indéniable. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter en description quels sont vos salons du livre dans lesquels vous comptez vous rendre durant l'année 2025. Comme ça me permettra aussi peut-être d'en glisser certains dans ma liste de salons pour 2025. Et sur ce, eh bien en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!